Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. À la chronique Ancrez-vous, on est en compagnie de Maxime Gagnon. Bonjour Maxime. Bonjour Marie-Ève. On va parler de la Saint-Valentin. Oui. Parce que c'est pas fini la Saint-Valentin, même si officiellement c'était hier. Oui. Puis je pense que toutes les fêtes vont amener quelques moments un peu plus difficiles. Là. Oui, tout à fait. On va amener des moments difficiles pour des personnes qui sont seules. Mm-hmm. Hein, ça peut être péjoratif, c'est une fête axée beaucoup sur la consommation, peut-être. Oui. Donc, ça peut être déprimant. Mais ça peut être l'occasion aussi d'avoir des belles rencontres. Parce que plusieurs études psychologiques ont démontré que l'amour de soi et la compassion sont des éléments clés pour un bien-être. Ben oui. Hein? Comme toi, Marie-Ève, qui t'aime le plus? Je sais pas. J'imagine qu'il faudrait que ça soit moi. Il faudrait... c'est ça. Avant d'aimer les autres, il faut être capable de s'aimer. Donc, on va se concentrer, comme par exemple pour l'entourage, sur l'amour de soi. Mm-hmm. Donc, il y a 6 petits trucs ou conseils. Contacter avec un proche. C'est sûr qu'il y a la distance, mais on peut toujours FaceTime. Oui. Mais si la personne est dans la région ou près de chez vous, privilégiez le face-à-face. Ça fait du bien. Oui. On le fait plus souvent. Non, parce qu'on est toujours accroché avec Mais... Avec la technologie qui facilite, dans le oui, fond, tout là, à fait. mais c'est pas pareil. Le face-à-face, c'est pas pareil. On a... malgré qu'en FaceTime, on a l'intonation de la voix puis la gestuelle, mais l'énergie n'est pas la même. Hein? Il y a toujours un écran entre nous, alors que quand on le fait en face-à-face, c'est vraiment plus intime, plus... Donc, essayez cette semaine de faire une rencontre. Ça peut durer 1 heure, aller prendre un café, aller prendre une marche, pratiquer la pleine conscience, être conscient de tous ces mouvements, de tout notre environnement, les odeurs. De l'air qui entre et qui sort. Tout à fait. On peut aller à la base là. Oui, juste ça. Puis moi, des fois, je le fais quand je marche avec quelqu'un dans le bois, quelqu'un avec qui je suis proche. On fait des flirts, ça fait que ça, mais on le pratique tout de même. On dit là, c'est un moment de pleine conscience. Puis on s'arrête 5 minutes, on sent le vent sur notre visage, on écoute des fois le silence. Écouter le silence, ça fait du bien. Les bruits de la nature, ça prend 3-4 minutes. C'est sûr que ça va être difficile au début de bien se concentrer puis de bien intégrer cette notion de pleine conscience. On a envie de rire. Oui! Hein? On est là, tous les deux, les yeux fermés, puis on se laisse envahir par tout ce qui est dans l'environnement. Mais on se pratique 3 minutes, 4 minutes, tous les jours. Puis ça va venir paraître efficace puis naturel. C'est une façon de faire des pauses dans notre vie aussi. Oui, là, de tout le à faire fait. comme ça. Tout à fait. Nettoyer et organiser votre lieu de vie. Ah oui. On va se limiter à la chambre. OK. La chambre, il y a beaucoup d'énergie. Même les objets inanimés ont de l'énergie. Parce qu'il y a des objets dans votre chambre qui sont significatifs, qui vous rappellent des souvenirs, des odeurs, qui vous rappellent une personne, des textures, hein, des petites couettes, textures qui vous rappellent des bons souvenirs. Mais il y en a d'autres, ça vous ramène pas à quelque chose de pertinent. On prend ça puis on s'en débarrasse. On laisse les aspects négatifs. Si ça vous rappelle quelqu'un puis ça n'a pas été bien, on s'en débarrasse, on clean puis on garde juste ce qui est positif. Ça fait du bien, ça aussi. Ça fait du bien. C'est un ménage à l'extérieur, mais qui fait du bien à l'intérieur parce qu'on va se sentir bien après. Il y a toujours la méditation. La méditation, c'est incontournable. Pour l'entourage, vous allez sur YouTube, puis il y a des milliers de séances de yoga ou de méditation. Donc, des fois, c'est 15 minutes, 20 minutes. Vous appuyez sur ça, puis vous faites ce que la coach vous dit.
Pour vous habituer. Après Oui. ça, vous pouvez trouver votre propre façon de faire de la méditation Oui, aussi. parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas pour certaines personnes. Mais c'est surtout, prendre conscience de ses pieds, après ça, on monte, ses jambes, les raideurs dans le cou, tout son intellect, puis on essaye de diminuer le hamster. Hein? C'est un temps pour ça. Gâtez-vous. Ah, Hein? ça, j'aime ça. Gâtez-vous. Pour vous, ça va vous faire du bien. Pourquoi pas? Les gens s'empêchent des fois d'aller au restaurant seuls. Oui, c'est vrai. Mais ça se fait. Vous n'avez pas à être gêné. Vous allez au restaurant, vous prenez une coupe de vin, puis un bon repas, ou encore, vous le faites venir chez vous. Hein? C'est que vous pensez à vous, à votre bien-être, à votre rétablissement aussi, parce que les proches de l'entourage sont en rétablissement tout autant que le proche. Tu sais, l'entourage est en rétablissement tout autant que le proche. Et on n'est pas obligé de dépenser pour ça. Non. On peut décider de se faire quelque chose qu'on aime pour le repas, justement. Oui. Se faire ça à la maison, puis s'asseoir tranquillement, se mettre une nappe, même si on est tout seul. Effectivement, sortir la bouteille de vin et tout, puis Oui. s'asseoir tranquillement, puis en profiter. Oui, s'offrir des fleurs. Oui. Aller s'acheter une rose, puis la mettre sur sa table. Donc, c'est toutes des petites choses qui semblent anodines qui vont faire un changement, vous allez voir. Vous pouvez consulter des livres qui nourrissent l'âme, comme par exemple Bouillon de poulet pour l'âme. Ah, ben oui, ça a été Hein? très, très populaire. Il y en Oui. a partout, là. Ou encore 50 nuances. Ensuite, mais peu importe, que ce soit un livre de science-fiction, prenez quelque chose que vous aimez, qui va faire travailler l'imaginaire, qui va vous emporter dans un autre monde, qui va vous permettre de vous détacher de votre situation actuelle. Investissez dans votre moi en faisant des classes gratuites. On va aller sur Internet, là, puis on va dire « Montmagny, quelles sont les activités qui se passent? Il y en a plein. Il y avait un salon récemment au Carrefour Montmagny sur Oui. la Saint-Valentin. Absolument. On Aux peut bibliothèques, il y a plusieurs activités gratuites aussi, Oui, des il y a- ateliers. Il y a des conférences, etc. Donc, c'est gratuit et puis ça peut venir vous parler, Oui. vous motiver au changement ou à l'acceptation. Ça nous fait sortir aussi. Oui, rencontrer des gens. Parce qu'on peut faire ça sur YouTube, c'est ça, mais c'est le fun de sortir puis de croiser des gens. On n'est pas obligé d'intervenir avec tout le monde. Non. Juste d'être là, d'être dans un groupe, ça peut faire du bien aussi. Un groupe socialisé. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez plus connecter. Mais allez-y, osez. Souvent, les gens de l'entourage se privent. Ils sont gênés. Mais essayez d'éliminer ces barrières-là puis entrer en contact avec d'autres personnes. On peut récolter des sourires comme ça. Oui, Moi c'est ce que je dis. Quand je sors, une journée que je file moins bien, je m'en vais, puis moi, je suis quelqu'un qui sourit de façon naturelle. Donc, je me rends à des endroits, puis je souris. Mais là, les gens nous sourient en retour, puis ça fait du bien. oui. C'est très simple. Moi ça aussi, coûte pas cher. quand je marche, je souris aux gens et c'est surprenant le monde qui vous répond. Moi, je dis à 90 les gens vont vous faire un beau sourire, puis la réponse, c'est une gratification. Vous avez peut-être fait sa journée à cette personne-là. Absolument. Elle est seule, isolée. Bonjour, avec un grand sourire. La personne elle va peut-être des fois... Ça se peut. mais ça va être bon. Rapidement, si jamais vous êtes dans un état difficile à cause de la Saint-Valentin ou les journées qui suivent, venez nous voir à l'Ancre. Absolument. Nous, on est 2 intervenants qualifiés, professionnels. Les services sont gratuits, sont anonymes, confidentiels, puis on met l'accent sur la confidentialité. Tout est sous clé. Quand on rentre vos notes à l'ordinateur, ça prend un code. Fait que c'est à peu près impossible qu'il y ait des choses qui sortent de chez nous. Donc, n'hésitez pas. De quelle façon on vous rejoint? Ah oui, nous, on est au 182 de la Fabrique et notre poste téléphonique ou le numéro de téléphone, c'est le 418-248-0068. Puis vous demandez à parler à soit Maxime ou soit Nadine. Puis habituellement, on répond dans les 24 heures. Donc, n'hésitez pas si vous sentez que vous êtes un peu perturbé, que la situation avec votre proche, c'est difficile un peu, vous ne savez pas comment faire, venez, puis nous, on va vous construire une boîte d'outils personnalisée.
Et je pense que on a eu des bons résultats jusqu'à maintenant. Les gens ils sont très satisfaits, puis ça va mieux avec leurs proches. Et juste en terminant, faut pas que vous preniez tout sur vos épaules. Il faut responsabiliser le proche à se prendre en charge. Vous êtes des accompagnateurs. Vous n'êtes pas des professionnels de la santé. Donc, chacun sa part des responsabilités. Et vous avez le droit de ne pas bien aller des fois aussi. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Maxime. Bien, ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère que certains conseils vous seront utiles. Et venez nous voir, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Marie-Ève. Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.